notre thème de ce matin va être le but de ta présence dans l'assemblée. Et comme vous pouvez le savoir aussi, lorsque nous avons débuté l'année, notre Père spirituel nous a enseigné, nous a parlé, nous a fait rentrer dans cette année avec le thème du rachat du temps, de racheter le temps, qui lui se trouve dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Donc j'aimerais que nous puissions encore une fois de plus, si vous me le permettez, repartir sur ce chapitre parce que nous allons être un petit peu basés sur cela afin de pouvoir progresser dans notre prédication. Donc le but de ta présence dans l'assemblée, nous allons tout d'abord prendre le verset de l'année, le verset qui nous a permis d'introduire cette année 2024. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. La parole de Dieu va nous dire ceci. Faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Cette année, nous l'avons débuté, comme vous le savez, avec ce verset-là. Le verset du rachat du temps, de racheter le temps. Pourquoi nous avons commencé par cela? Parce que nous avons vu que cette année, nous devons évoluer. Nous devons monter la dimension, monter des dimensions. Nous devons atteindre une sphère de dimension énorme qui dépasse même l'entendement de l'homme. Alléluia. Amen. Et dans ce verset de Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. La parole de Dieu fait comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, la parole de Dieu fait comprendre une chose, c'est que il y a deux types de personnes dans le monde. Deux types de personnes dans le monde, tout simplement. Des personnes folles et des personnes sages. Il y a ces personnes folles qui sont identifiées comme des personnes n'ayant pas la capacité de racheter le temps. Et il y a ces personnes sages que la parole de Dieu fait comprendre, ces personnes-là sont en capacité de pouvoir racheter le temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons bien la parole de Dieu fait comprendre que il faut que nous ayons une certaine attitude, une certaine façon d'agir et de réfléchir pour pouvoir racheter le temps. Il faut que nous puissions être sages afin de pouvoir racheter le temps. Là, nous parlons dans cette sphère de la vie du rachat du temps. Il y a deux types de personnes. Des personnes folles et des personnes sages. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ fait comprendre cela à travers ses serviteurs? Parce qu'il sait que la folie pousse à créditer le temps. La folie pousse à faire des choses mauvaises avec le temps. Mais la sagesse permet de racheter le temps. Amen. Amen. Alléluia. La sagesse permet de racheter le temps. Mais pourquoi la sagesse permet de racheter le temps? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la sagesse nous permet de pouvoir réfléchir sur deux aspects de la vie. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque la parole de Dieu fait comprendre qu'il faut que nous puissions racheter le temps, c'est qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut racheter le temps. La première raison pour laquelle il faut racheter le temps, c'est parce que nous avons perdu du temps. Alléluia. Amen. Et la deuxième raison pour laquelle il faut que nous puissions racheter du temps, c'est parce que nous n'avons plus de temps. Amen. Alléluia. Deux raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions, nous étant sages, racheter le temps. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ fait en sorte que cette année, nous puissions être sur cette sphère et dimension du rachat du temps? Parce qu'il y a deux choses. Soit nous avons plus de temps, soit nous avons perdu du temps. Qu'est-ce que c'est perdre du temps et ne plus avoir de temps? Alléluia. Comme la parole de Dieu nous fait comprendre dans ses prophéties, nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Nous sommes dans les temps où les prophéties qui mènent au retour du Christ sont en train de s'accomplir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de racheter le temps. Parce qu'il sait que le temps qui nous reste n'est plus énorme. Le temps qui nous reste n'est plus en adéquation avec le fait de pouvoir jouer avec le temps. La parole de Dieu sait que
si nous continuons à jouer avec le temps, la personne du Seigneur Jésus-Christ va nous surprendre. Amen. C'est pour ça que Amen. le Seigneur Jésus-Christ nous dit de racheter le temps. Amen. Il nous dit de racheter le temps parce que nous n'avons plus de temps car son retour est proche. Car nous n'avons plus de temps. Nous en avons déjà assez perdu par notre vie mondaine. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que maintenant que vous êtes en moi, rachetez ce temps-là que vous avez perdu dans le monde. Alléluia. Amen. Nous qui avons fait des 18 ans dans le monde, des 20 ans dans le monde, des 35 ans, 40 ans dans le monde. Aujourd'hui que nous avons accepté Christ, le temps des 40 ans, il faut que nous puissions les racheter aujourd'hui. Amen. Nous qui avons fait 18 ans dans le monde, nous qui avons fait 15 ans dans le monde, le rachat du temps doit se faire aujourd'hui dès l'instant où nous avons compris la grandeur du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons racheter ce temps-là. Racheter ce temps-là. Racheter le temps que nous avons perdu quand nous étions dans le monde. Racheter le temps que nous avons plus par le retour du Christ qui est imminent. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le temps passe, le temps découle. Le temps découle et le temps passe. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que le péché a pris tellement une grande ampleur, le péché a pris tellement une grande surface que par l'aveuglement, il nous empêche de voir la manière dont le temps est en train de défiler. Amen. Le péché nous empêche de voir la manière dont le temps est en train de défiler, car il nous aveugle. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il nous dit toutes ces choses-là. Le péché vous a aveuglé. Le péché vous a empêché de voir à quel point mon retour est proche. Le péché vous empêche de voir à quel point le Seigneur Jésus-Christ veut faire de grandes choses. Le péché vous empêche de voir à quel point, tout simplement, j'arrive. Et le péché nous fait vivre une vie comme si rien ne se passait. Le péché nous fait vivre une vie comme si rien n'avait lieu. C'est pour ça aujourd'hui nous avons tendance à voir que, et nous avons tendance à dire que le temps passe énormément vite. Le temps passe super vite. Pourquoi cela? Parce que le péché a pris tellement une grande place, non seulement dans la société, mais dans le monde, que nous n'arrivons plus à voir à quel point le temps défile. Nous n'arrivons plus à voir à quel point le temps défile, tellement le péché a pris une grande ampleur et une grande place. Il nous aveugle du retour du Christ. Il nous aveugle des choses qui sont dans le temps présent. Il nous aveugle des prophéties qui ont été révélées par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le péché nous aveugle. Mais le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il nous dit rachetez le temps. Ayez une conduite nouvelle. Rachetez tout ce que vous avez perdu à l'ancienne. À l'ancienne, vous avez fait certaines choses. Aujourd'hui, rachetez-le. Avant, vous avez eu une certaine vie, mais aujourd'hui, rachetez cette vie-là. Rachetez ce temps que vous avez perdu, où vous n'avez pas la notion que Christ était proche. Amen. Amen. Rachetez le temps où vous n'avez pas la notion que le Christ n'est pas loin. Il est en train de revenir. Alléluia. Amen. Rachetez ce temps-là. Et pourquoi je fais part de cette chose-là? Pourquoi je fais part de ce thème-là? Parce qu'il faut savoir une chose. C'est que on peut racheter le temps. Alléluia. Amen. On peut aujourd'hui dire oui, je prends la décision, je rachète mon temps de ma vie de pécheur. Oui. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que tu auras beau racheter le temps, si tu ne connais pas le but de ta présence dans l'assemblée, dans ta famille, Amen. dans ton entourage, Amen. dans ta vie quotidienne, Amen. le rachat du temps te sera inutile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le but de ta présence dans les endroits que tu fréquentes sont nécessaires Amen. de connaissance et de conscience. Le but du pourquoi tu es dans ta famille est nécessaire de connaissance pour le rachat du temps. Amen. Amen. Le but de ta présence dans l'assemblée de Dieu, le but de ta présence dans le corps du Christ, le but de ta présence dans l'assemblée de l'église locale, le but
est nécessaire de connaissance. Si tu ne connais pas ton but, sache que tu auras beau racheter le temps, son temps sera vain. Tu peux racheter le temps, oui. Mais si tu rachètes le temps sans pour autant savoir le but pour lequel tu es appelé sur la terre, sans pour autant savoir le but dans lequel tu es appelé dans cette assemblée, le but dans lequel tu es appelé partout dans ce monde, sache que le temps que tu auras racheté sera encore vain parce que tu n'auras encore rien accompli. Alléluia. Amen. Nous avons perdu du temps et nous n'avons plus de temps. Alléluia. Amen. Nous avons perdu du temps et nous n'avons plus de temps. Cela n'est pas une fable et c'est réel. Parce que sachez que les temps défilent. Ce que tu as fait hier, tu ne le referas plus jamais. Amen. Ce que je viens de dire il y a 5 minutes, tu ne le reverras plus jamais. Mais si tu prends le temps de prendre ces paroles, de les mettre, de les prendre à cœur vraiment, et de te dire, via ces paroles, je vais racheter le temps. Sache une chose, c'est que tu iras de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Pas parce que c'est moi qui prêche, non. Mais parce que c'est une personne conduite par l'Esprit de Dieu qui prêche. Amen. Pas parce que c'est maman qui prêche, pas parce que c'est papa qui prêche, pas parce que c'est papa major qui prêche, parce que non, mais c'est parce que l'Esprit en eux qui prêche est en train de vous conduire dans une voie qui vous permettra de accomplir le but pour lequel vous êtes appelé dans ce monde. Alléluia. Amen. Le temps part, le temps défile. Christ revient. Amen. Mais quel est ton but? Quel est ton but dans ta famille? Le sais-tu? Quel est ton but dans l'église? Le sais-tu? As-tu pris le temps de connaître le but pour lequel tu as été appelé dans un endroit? Parce que oui, aujourd'hui tu es né dans la famille, tu as le nom, oui. Mais est-ce que cela est nécessaire pour connaître le but? Est-ce que te dire que seulement je connais le nom de famille que j'ai, oui, j'ai ce nom de famille, je suis dans cette famille, c'est fini? Non. Est-ce que c'est ça la finalité vraiment? Ou est-ce que la finalité c'est que tu puisses impacter par ta personne? Est-ce que la finalité c'est que tu puisses démontrer quelque chose de nouveau dans cette famille-là? Le but du Christ lorsqu'il est venu, c'est que tout le monde parvienne au salut. Amen. Mais quelle est ta manière d'accomplir le but de Jésus-Christ après lui? Christ est venu sur la terre, il a connu son but. Et il s'est formaté à ça. Amen. Pendant 30 ans, il n'a rien fait. Et sachez une chose, c'est que même si nous ne voyons pas la vie de Christ pendant les 30 ans, une chose est sûre, c'est qu'il allait dans le temple. Une chose est sûre, c'est qu'il avait une famille. Oui. Ce n'est pas parce qu'on ne l'écrit pas qu'il n'avait pas, oui. On ne peut pas le rajouter et dire, faire semblant que oui, Jésus était à cet instant-là en train de faire ça, oui. Non, on peut seulement essayer de conceptualiser. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire une maquette. Se dire que oui, pendant 30 ans, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Oh, nous voyons la vie de Jésus-Christ pendant jusqu'à 12 ans. Oh, 12 ans, Christ était dans le temple en train de prêcher. Donc, pendant 30 ans, Christ était en train de faire quoi? Prêcher, mais où? Dans le temple. Pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'on apprend de Christ? C'est qu'il vient d'une famille où le père est un charpentier. Alléluia. Ça, c'est la vie de Christ. Mais parce qu'il a connu son but pendant les 30 années qu'ils ont suivi, nous savons une chose, c'est que Christ n'était pas en train de rien faire. Christ ne dormait pas. Dès 12 ans, il allait dans le temple. Dès 12 ans, il prêchait déjà la parole. Parce qu'il connaissait quoi? Son but pour lequel il était appelé. Mais toi, quel est ton but maintenant? Dans ta famille, encore une fois de plus, quel est ton but? Dans cette assemblée, quel est ton but? Quel est ton but dans la vie de tous les jours? Dans ton mariage, quel est ton but? Avec tes amis, quel est ton but? Tes collègues, quel est ton but? Seulement être avec eux pour être avec eux? Ou accomplir quelque chose? Alléluia. Christ a connu son but. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler du but de ta présence dans l'assemblée. Moi, j'aime bien cela parce que aujourd'hui, l'assemblée est un endroit où nous obtenons des choses énormes. L'assemblée de Dieu, l'assemblée de Christ, l'église locale, est un endroit où nous obtenons des choses merveilleuses.
mais nous allons les détailler. Et pour cela, j'ai pris 3 points. Le premier point va être développer l'expérience du Christ. Le deuxième point va être développer ta connaissance du Christ. Et le troisième point va être développer une communion avec tes frères et tes sœurs. J'aime toujours les points à la fin où nous parlons des frères et sœurs, nous parlons de la communion parce que c'est des points vraiment qui sont nécessaires pour la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Je vais répéter, le premier point va être développer l'expérience du Christ. Le deuxième point va être développer ta connaissance du Christ. Et le troisième point, développer une communion avec tes frères et sœurs. Donc, premier point, développer l'expérience du Christ. Deuxième point, développer la connaissance du Christ. Et troisième point, développer une communion avec tes frères et sœurs. Connaître le but de ta présence sur cette terre, comme je l'ai dit, est nécessaire. Parce que cela te permet d'avoir un rachat du temps efficace. Lorsque tu rachètes le temps, il faut que cela soit efficace. Oui. Parce que si par exemple, tu avais un ordinateur, que cet ordinateur, au bout d'un moment, il se casse, ou il n'est plus en activité parce que, à force des mises à jour, etc., d'utilisation, sa batterie s'affaiblit. Le rachat de ton ordinateur doit être un moyen pour toi efficace de développer ta vie personnelle. Alléluia. Parce que si par exemple tu avais du travail sur ton ordinateur et qu'aujourd'hui il se casse, il tenait à se casser, racheter un ordinateur devrait être bénéfique pour toi. Parce que tu sais que le but de l'ordinateur, c'est de pouvoir t'aider à travailler. C'est pour ça que lorsque nous rachetons le temps, il faut connaître le but. Quand nous rachetons le temps, il faut connaître le but. Quand tu rachètes un ordinateur, tu connais le but de l'ordinateur lorsque tu l'as racheté. Amen. Lorsque tu rachètes le temps, tu ne la rachètes pas pour le temps, non, mais tu le rachètes pour toi. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses toi ton but. Alléluia. Amen. C'est pour ça, la semaine dernière, notre pasteur, notre maman nous a prêché. Elle nous a dit, la prière, le rachat du temps, la prière fait partie du rachat du temps. Amen. Lorsque tu rachètes le temps, il faut savoir prier. Alléluia. Amen. Une chose qu'elle me répète aussi sans cesse. Lorsque tu rachètes le temps, il faut savoir prier. Savoir que ta vie doit se plier à la volonté du Dieu suprême. Alléluia. Lorsque tu rachètes le temps, il faut savoir cela. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du but de ta présence dans l'assemblée. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de poids dans ta famille, dans ta vie quotidienne. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de l'assemblée. Parce que j'estime pour moi que l'assemblée est un point culminant pour la vie d'un chrétien. Amen. Pour la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer dans notre premier point, l'expérience du Christ. Et pour ce fait, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, l'histoire que nous connaissons tous, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Vous y êtes? Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Je vais lire la parole dans le nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce passage-là, j'ai tiré 2 petits sous-points. Le premier sous-point que nous avons déjà
parlé dans des prédications récentes, l'adorateur qui adore en esprit et en vérité. Et le deuxième mini sous-point, c'est le Dieu qui est. Alléluia. Donc nous allons prendre notre premier petit sous-point, l'adorateur qui adore en esprit et en vérité. Lorsque nous parlons d'assemblée, lorsque nous parlons d'église, lorsque nous parlons de toutes ces choses-là à une personne normale, à un païen, une personne de tous les jours, une personne lambda, ce que la personne va identifier dans l'assemblée, dans l'église, elle va identifier plus la prière, les danses, la parole, l'argent. Alléluia. Elle va identifier ces choses-là, sans pour autant même savoir qu'est-ce que sont ces choses-là. Elle va identifier ces choses-là. La prière, oh, je sais que dans les églises, elle prie. Merci maman, que Dieu te bénisse. Elle va identifier plus la prière. Elle va identifier la prière, les danses, l'argent, l'écoute d'une personne qui parle longtemps. Il y a quoi encore? Les moments à la fin où nous pouvons manger. Alléluia. Mais un chrétien, lui, aura tendance à identifier 4 choses. L'adoration, la louange, la parole et l'argent. Alléluia. L'argent ne doit pas être un tabou dans l'église. C'est la vérité. L'adoration, la louange, la parole et l'argent. Voici 4 choses qu'un chrétien identifie lorsqu'on lui parle d'église et d'assemblée. L'adoration, la louange, la parole et l'argent. Ce qui est de la parole et de l'argent, l'argent, j'en parlerai pas tout court. Mais ramenez votre argent, ça serait bien pour le développement de l'œuvre du Christ. Alléluia. Mais j'en parlerai pas. Moi, ce que j'aimerais parler, c'est l'adoration, la louange et la parole. Mais la parole, nous allons en parler après. Alléluia. L'adoration, la louange. Jean chapitre 4 nous parle de... Excusez-moi. Merci Seigneur. Jean chapitre 4 nous parle d'une femme et de Jésus-Christ qui ont fait une rencontre. Jean chapitre 4 nous parle de la femme samaritaine qui a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont fait la rencontre, le Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre plusieurs choses à la femme samaritaine. Elle lui a fait comprendre que, en fait, vous parlez d'adorer. Vous dites que vous allez dans des endroits pour adorer. Mais est-ce que vous connaissez ce que vous adorez? Alléluia. Jésus-Christ leur a fait comprendre une chose, c'est que vous adorez une chose que vous ne connaissez pas. Alléluia. Jésus-Christ leur a fait comprendre une chose, c'est que vous adorez une chose que vous ne connaissez pas. Oui, vous adorez une chose que vous ne connaissez pas parce que lorsque vous adorez, vous dites que l'adoration doit se faire dans un lieu en particulier. Lorsque vous adorez, vous dites et estimez qu'il faut que nous soyons dans une montagne pour pouvoir adorer. Il faut que je puisse être à un endroit pour pouvoir adorer. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a fait comprendre une chose, c'est que ce n'est pas ça l'adorateur que Dieu recherche. Ce n'est pas ça un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. L'adorateur est celui qui prend le temps d'adorer avec la vérité et l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que cet adorateur-là qui adore le Père en esprit et en vérité a 2 conditions lorsqu'il veut adorer son Dieu. Il a juste à se positionner spirituellement et émettre sa vérité. Comme nous l'avons déjà prêché lorsque nous avons parlé de l'adoration, nous avons dit que la vérité, c'était Jésus-Christ et l'esprit, c'était la prise de conscience que nous adorons un Dieu invisible.
Alléluia. Amen. La prise de conscience que nous adorons un Dieu que nous connaissons, pas physiquement, mais qui existe spirituellement. Alléluia. De ce fait, il y a un acte spirituel qui se pose lorsque nous rentrons dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous adorons notre Dieu, en esprit et en vérité, nous donnons une adoration agréable. Car le Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre une chose. C'est que ce que Dieu aime, c'est des choses agréables. Ce que Dieu aime, c'est un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Ceci est une chose agréable pour Dieu. Dieu aime ce genre de choses. Des personnes qui adorent ce Dieu-là en esprit et en vérité. Qui comprennent que spirituellement, ils étaient bloqués, mais qu'aujourd'hui, ils sont libres par l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela que Jésus-Christ essaie de mettre un point dessus. Il dit que ceux-là sont des personnes agréables. Ceux-là portent une adoration agréable envers le Seigneur, envers notre Dieu, envers notre Père. Eux portent une adoration agréable. Et lorsque nous parlons de quelque chose d'agréable, nous avons souvent tendance, à lier ça à un parfum de bonne odeur. Alléluia. Nous lions toujours l'adoration à un parfum de bonne odeur parce que l'adoration monte comme étant un parfum agréable à Dieu. Alléluia. L'adoration monte en haut comme étant un parfum agréable à Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 18 nous parle de l'apôtre Paul qui avait reçu un parfum en guise de bénédiction. C'est comme si nous, au lieu qu'à la fin des prédications, nous puissions donner de l'argent à la personne qui a prêché la parole de Dieu, étant dit dans la parole de Dieu, les personnes, lorsque ils ont vu Paul prêcher dans leur pays, chez les Philippiens, ils ont dit, nous ne pouvons pas laisser Paul partir comme il est venu. Nous avons vu qu'il est venu, il avait la faim. Nous avons vu venir, il n'avait pas forcément des habits vraiment en adéquation avec ceux qui prêchaient peut-être. Et c'est ce que l'apôtre Paul a souligné dans Philippiens chapitre 4, tout le 4. Alléluia. Amen. Il a souligné que je suis parti prêcher dans de nombreux endroits, mais ces nombreux endroits ne m'ont pas forcément donné ce que vous allez me donner. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous allez me donner. Et par ceci, il a reçu un parfum. Un parfum de très bonne odeur. Amen. Et ce parfum, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Amen. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les Philippiens avaient compris une chose, c'est que leur moyen d'adoration, leur moyen de reconnaissance, leur moyen d'adorer leur Dieu, c'était d'offrir à la personne qui nous avait prêché la parole que Dieu lui-même voulait que nous puissions entendre. Leur moyen d'adoration, c'était cela. Et ce parfum de bonne odeur est monté de manière agréable, comme étant un sacrifice vers Dieu. Alléluia. Amen. Dès l'instant-là, nous comprenons une chose et une notion, c'est que l'adoration est un sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration est un sacrifice. Un sacrifice. Lorsque nous adorons Dieu, nous sacrifions une part de nous-mêmes pour faire dire à Dieu que oui, c'est lui le seul et l'unique. Nous sacrifions notre chair pour faire comprendre que Dieu est l'unique et le seul. Nous sacrifions notre ego. Nous sacrifions l'orgueil pour dire que Jésus-Christ est la seule porte. Jésus-Christ est la seule personne qui a pu me délivrer, me sauver du mal que je vis et que j'ai vécu. Alléluia. Et il y a une chose qui est flagrante dans tout ça, c'est que je me suis toujours posé la question, c'est pourquoi lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu,
nous adorons, lorsque nous venons dans l'église, pardon, excusez-moi, dans l'assemblée, nous commençons toujours par l'adoration. Pourquoi commencer toujours par l'adoration? Pourquoi pas, on arrive un jour, on commence d'abord, non pas forcément chasser les démons, mais qu'on écoute d'abord la parole, ou qu'on danse directement, qu'on loue d'abord notre Dieu. Alléluia. Et j'ai compris une chose via la parole de 2 Chroniques chapitre 7 que j'avais aussi récemment prêché, plutôt il y a longtemps. 2 Chroniques chapitre 7 nous parle de l'histoire de Samuel. Samuel qui était en train de construire le temple de l'Éternel pour que la gloire de Dieu réside dans ce lieu. Alléluia. Ouais. Le construisant, il savait qu'il manquait une chose dans le temple, la présence de Dieu. Parce que cet endroit était fait pour quoi? Pour la présence de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a compris cela, il s'est dit une chose. Pour que Dieu manifeste sa gloire parmi nous, il y a une chose que je dois déposer ici, c'est des sacrifices et des holocaustes. Amen. Alléluia. Amen. Samuel a compris cela, donc il a fait quoi? Il a fait des sacrifices, des holocaustes, il les a posés à cet endroit, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La gloire de Dieu est descendue dans ce lieu. Amen. La gloire de Dieu est descendue dans ce lieu. Amen. Toutes les personnes qui étaient autour de ce lieu se sont abaissées par la gloire de Dieu. Et lorsque nous regardons bien après, nous voyons une chose, vers le 11, le 14, etc., nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, le Dieu dévorant a commencé à parler. Amen. Il a dit, je ferai ceci parce que vous avez fait cela. Amen. Ceux qui feront ceci, je leur ferai cela. Amen. Amen. Ceux qui prieront de manière sincère, ceux qui s'abaisseront même s'ils ont péché, je les pardonnerai. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on n'obtient pas de parole sans sacrifice. Amen. Alléluia. On ne peut pas venir dans l'assemblée de Dieu espérer avoir une parole sans pour autant s'être sacrifié. Donc nous commençons par quoi? Par le sacrifice de l'adoration. Mais ce que j'aime par-dessus ça, c'est que lorsque nous venons adorer notre Dieu en tout premier, il n'y a pas qu'un sacrifice, mais un double sacrifice. Parce que tu as pris le temps de te lever tout d'abord. Tu as pris le temps de te lever pour venir dans cet endroit, ce qui fait tout d'abord guise d'un sacrifice. Tu as sacrifié ton sommeil. Pour toi qui es peut-être sur les réseaux sociaux qui commencent l'après-midi, tu as sacrifié le temps chez toi pour venir d'abord dans l'assemblée de Dieu. Pour venir dans l'assemblée où les saints se rassemblent. Tu as sacrifié ton temps. Tu as fait un holocauste. Et lorsque tu viens dans cet endroit, tu fais un sacrifice de l'adoration. Tu adores ton Dieu. Tu adores ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu adores ton Dieu. Cela fait guise de double sacrifice. Cela fait guise d'un sacrifice double. C'est pour ça, généralement, lorsque nous rentrons dans les cultes, nous commençons par l'adoration. Parce que nous avons d'abord un double sacrifice que nous faisons. Afin d'appeler la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans ce lieu. Et par la suite, ensuite, nous louons Dieu. Nous louons pas. La louange, en fait, c'est... l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. La louange, c'est vanter les mérites que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous dansons, lorsque nous louons, lorsque nous bougeons, en fait, nous exprimons tout simplement la manifestation du Dieu que nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries un Dieu de restauration, mais toi tu danses la restauration que tu as eue. Tu remercies le Dieu de la restauration, tu contemples ce Dieu de la restauration, mais toi tu danses la restauration que tu as eue. Alléluia. Amen. Voici pourquoi nous commençons toujours par cela. Et nous allons rentrer sur notre deuxième petit point, le Dieu qui est. Pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. La parole de Dieu va nous dire ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Parole du Seigneur.
À ce moment-là, Jean chapitre 8 nous parle de l'histoire de Jésus-Christ toujours. Elle nous fait comprendre à quel point Jésus-Christ était un Dieu extraordinaire. Jésus-Christ vantait ses mérites. Non, il ne vantait pas ses mérites, mais il affirmait la personne qu'il était. Il affirmait sa nature dans le monde. Il disait une chose, je suis la lumière du monde. Alléluia. Acceptez mes paroles parce que je suis le Fils du Dieu vivant. Celui qui m'a envoyé sur cette terre, vous ne le connaissez pas. Alléluia. Christ était en train de montrer à quel point sa nature était extrême, était grande. Alléluia. Et à ce moment-là, il y avait deux types de personnes. Il y avait les pharisiens et les juifs. Lorsque Dieu a affirmé sa nature, les pharisiens l'ont vu comme un fou parce qu'il se donnait lui-même témoignage. Comment tu te donnes témoignage, toi qui t'affirmes étant le fils du Père? Et Christ leur a répondu ceci. Vous avez dit dans l'ancien temps que pour qu'une parole soit vraie, il faut deux testataires. Il faut que deux personnes attestent le témoignage. Pour qu'un témoignage soit vrai, il faut que deux personnes disent oui. Et Christ leur a fait comprendre que le Père est témoin de mon témoignage et moi, je suis témoin de mon témoignage. Ça fait deux personnes. Je n'ai pas besoin de plus. Amen. Et Christ commençait à affirmer encore et encore. Amen. Encore et encore. Et à ce moment-là, maintenant, une race est rentrée des Juifs. Ce n'est pas une race, pardonnez-moi, excusez-moi. Mais une minorité de personnes sont rentrées dans la conversation de Christ. Les Juifs. Les Juifs sont rentrés. Ils ont commencé à faire comprendre, mais de quel Père nous parles-tu? Tu dis que tu es venu de la part de ton Père, mais de quel Père nous parles-tu? Nous, notre Père, c'est Abraham. Jésus-Christ leur fait comprendre, si vraiment votre Père était Abraham, vous m'aurez accepté. Amen. Vous aurez accepté mes paroles parce que vous aurez accepté les paroles d'Abraham. Mais parce que vous n'avez pas accepté les paroles que je vous donne, vous n'êtes pas les fils d'Abraham, mais vous êtes les fils de ce monde. Amen. Parce qu'Abraham lui-même était content de savoir que j'allais venir sur terre. Amen. Abraham était content de savoir déjà ce qui allait se passer dans des milliards d'années. Abraham était déjà fier de ma venue et de ma présence sur la terre. Mais comment cela se fait que vous, qui me voyez même, qui avez été annoncé de prophétie par le prophète Ésaïe, comment se fait-il que vous n'arrivez pas à m'accepter? Ça, c'est une chose, c'est que vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Votre père, votre ancêtre n'est pas Abraham. Et il le voyait Jésus comme étant quelqu'un de malade, oui, de malade, de fou. Comment toi qui n'as même pas 33 ans, qui n'a même pas 50 ans, qui n'a même pas des je ne sais combien de temps, tu peux affirmer qu'Abraham était content de ta venue sur terre? Comment tu peux nous dire ça? Tu n'as même pas 35 ans, même pas 40 ans. Tu es dans la trentaine. Mais comment tu peux nous affirmer ça? Et Jésus-Christ leur fait comprendre une chose. C'est qu'avant qu'Abraham soit, il était. Et il n'a même pas dit il était. Il a dit je suis. Amen. Alléluia. Amen. J'ai employé le mauvais verbe. J'ai employé le bon verbe mais au mauvais temps. Amen. Il n'a pas dit j'étais. Il n'a pas dit j'ai été. Il a dit je suis. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose, c'est qu'à la création du monde, il était présent. À la droite du Père. Avant qu'Abraham soit, il est. Pendant qu'Abraham même était, il est. Pendant que vous les Juifs, vous êtes, je suis. Mais après que vous soyez, je suis. Alléluia. Jésus-Christ reste je suis à tout temps, à tout instant, à tout moment. Ça c'est une chose. Lorsque nous adorons notre Dieu,
nous faisons un sacrifice qui apprenne la présence de Jésus-Christ. Et lorsque nous appelons la présence de Jésus-Christ, il faut savoir une chose, c'est que nous appelons « Je suis dans ces lieux ». Alléluia. Lorsque tu appelles « Je suis dans ce lieu », il y a une chose qui doit se passer différemment. Alléluia. L'expérience que tu as dans l'assemblée ne doit pas être la même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le « Je suis ». Vous savez, le Dieu que nous avons vu à la création de la terre était le Dieu qui avait simplement créé la terre. Le Dieu que nous avons vu à l'instant du Nouveau Testament, lorsque les Juifs, les pharisiens étaient présents, c'était le Dieu sauveur. Le Dieu qui restaurait. Le Dieu qui était venu pour pouvoir faire des miracles. Mais le Dieu que nous avons maintenant est un Dieu seulement qui est tout. Alléluia. Le Dieu que nous avons maintenant est un Dieu qui est tout. Pourquoi je dis cela? Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons seulement une face de Dieu. La face étant de Dieu, notre Père. Dieu étant seulement un souverain, un roi. Dans le Nouveau Testament, à partir des évangiles, nous avons un Dieu manifeste dans le monde. Un Dieu fils. Un roi venu prendre son royaume. Nous avons une face de Dieu qui nous a été révélée vis-à-vis de nous. Et après sa mort, nous avons le Dieu qui a tout. Le Dieu qui est tout. Alléluia. Le Dieu qui est tout. Il s'est affirmé comme étant un roi au début. Il est venu comme un sauveur. Et aujourd'hui, il est notre roi, notre sauveur. Il est notre Seigneur et notre sauveur. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes dans l'assemblée, que nous adorons notre Dieu, il faut que nous ayons une expérience particulière avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'expérience que tu as eue la semaine dernière ne doit pas être la même qu'aujourd'hui. Oh, le Dieu qui était dans l'Ancien Testament n'a pas été le même Dieu qui était dans le Nouveau Testament. Il a été toujours le même, mais pas manifesté de la même façon. Alléluia. Le Dieu que tu as vu la semaine dernière doit se manifester d'une manière différente cette semaine. Alléluia. Et la semaine prochaine, quelque chose de nouveau doit se passer. Amen. Voici le but que tu es venu accomplir dans ce lieu. Tu n'es pas venu pour pouvoir être là par habitude. Tu n'es pas venu pour seulement attester que oui, j'ai l'église Salem Restauration. Je suis dans une église, j'ai un Dieu. Oui, allô maman, oui, je suis dans une église, t'inquiète pas. Non. Tu es venu pour pouvoir vivre des expériences nouvelles. Une expérience nouvelle avec Christ. Dans ton adoration, tu dois vivre quelque chose de nouveau. Dans ton adoration, dans tes sacrifices que tu fais, tu dois vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Tu dois vivre des choses nouvelles. Il en est de même pour Paul. Lorsqu'il prêchait, il vivait des choses nouvelles. Lorsque vous voyez lorsque nous regardons tous les épîtres écrits par Paul, nous voyons qu'à un endroit, il va dire une chose, mais dans un autre endroit, il va dire une autre chose. Parce qu'il vivait des choses différentes. Des expériences nouvelles. Alléluia. Cherchons et désirons, lorsque nous sommes dans l'assemblée de Dieu, vivre des choses nouvelles. Alléluia. Ce n'est pas par ta propre force que tu vivras des choses nouvelles, mais c'est seulement par ton désir de vivre des choses nouvelles que tu sauras et tu réussiras à vivre des choses nouvelles. Ce n'est pas en venant et en espérant que oui, oh, à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Non. Crains. Alléluia. Crains ces choses nouvelles-là. Oh, vous savez, le peuple d'Israël a créé. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël était sur terre et qu'ils étaient captifs en Égypte et qu'ils sont sortis, ils ont réclamé un roi. Ils ont créé un roi de leur propre parole. Ils ont créé un roi par leur parole. Saoul est venu. Alléluia. David est venu. Mais ils ont compris, Dieu en haut a compris une chose, c'est que le roi que je leur ai donné est un roi éphémère qui a toujours les risques de tomber. C'est ainsi que moi je vais créer un roi qui sera un roi éternel. Alléluia. Le peuple d'Israël a créé. Qu'est-ce que tu attends pour créer? Qu'est-ce que tu attends pour créer des expériences nouvelles dans la présence de Dieu?
dans l'assemblée dans laquelle tu pries, qu'est-ce que tu attends pour créer des choses nouvelles? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour créer? Qu'est-ce que tu attends pour créer? Crée. N'espère pas, mais crée. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le problème de nous. Nous espérons beaucoup. Nous aspirons et nous espérons que oui. J'espère que lorsque je vais aller dimanche, il va se passer ceci, cela. J'espère que non. Crée, prie, rentre et va au-delà de ce que tu sais. Va au-delà. Demande. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu réel. Le Dieu que nous prions est un Dieu réel. Le but de ta présence dans l'assemblée est de vivre des expériences toujours nouvelles avec Jésus-Christ. Ce n'est pas venir pour seulement être ce que tu es, venir pour seulement, tout simplement venir. Non, mais ton but et ta présence dans cette assemblée, c'est de vivre toujours une expérience nouvelle. J'ai aimé un jour, j'ai écouté un frère à moi. Il a dit une chose. Il y a une chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché. Il a dit, lorsque nous allons au culte, le but du culte et même l'impact que le culte doit avoir sur nous, c'est nous faire vivre à nouveau et même de plus en plus proche l'œuvre faite à la croix de Golgotha. J'ai aimé ce qu'il a dit. Ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est que lorsque tu viens dans un culte, lorsque tu viens pour adorer ton Dieu, lorsque tu viens pour prier, écouter la parole de ton Dieu, tu dois avoir une nouvelle face du Seigneur Jésus-Christ cloué à la croix de Golgotha. Or, toi qui le voyais que de devant, tu vas aller derrière parce que tu as vu un nouveau culte et tu vas expérimenter une chose nouvelle. Toi qui le voyais seulement de derrière, tu seras sur le côté et tu vas voir la couronne qui était affichée. Tu ne verras pas ce qui a été affiché, mais lorsque tu seras devant la croix de Golgotha, tu verras qu'en haut il y avait affiché Jésus-Christ, le roi des Juifs. Derrière, tu ne le vois pas. Sur le côté, tu vois que sa couronne et sa personne clouée sur la croix. Mais devant, tu vois l'affichage qui avait été écrit au-dessus de Jésus-Christ. Alléluia. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Et c'est cela, et c'est à cela que le culte doit nous pousser. Vivre toujours quelque chose de nouveau. Vivre toujours une expérience nouvelle avec l'œuvre de la croix de Golgotha. Alléluia. Tu dois vivre une nouvelle face de cet acte. Une nouvelle face du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas forcément par la croix vivre des choses nouvelles. Vivre des choses nouvelles. Comme être tout simplement guéri par le toucher de sa robe. Alléluia. Être guéri par le toucher de sa robe. Être guéri par le toucher de sa robe. Être libre par le bienfait de sa présence. Oh, Jean chapitre 8, avant même que nous parlons de l'histoire des Juifs, des pharisiens avec Jésus, il y avait l'histoire de la femme adultère. J'ai aimé un jour, le papa major, il a prêché, le serviteur major, il a prêché, il a dit une chose, il a dit, la présence de Jésus-Christ a sauvé la femme adultère. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Jésus-Christ a sauvé la femme adultère. Amen. Vous savez, si Jésus-Christ n'avait pas été dans ce lieu, la lapidation aurait eu à ce jour-là. Jésus-Christ n'aurait pas été, la lapidation aurait eu. Mais parce que la présence de Jésus-Christ était, elle n'a pas été lapidée. Amen. Alléluia. Amen. Aspire à ce que la présence de Jésus-Christ te fasse vivre des choses nouvelles. Amen. Aspire à cela. Toi qui voyais ta vie être bloquée dans certains points, aspire à ce que la présence de Jésus-Christ débloque. Aspire à ce que la présence de Jésus-Christ t'éprouve pour vivre meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Ton but dans l'assemblée, c'est de vivre des expériences nouvelles. Nouvelles, nouvelles, nouvelles. Nouvelles, nouvelles, nouvelles.
Comme j'ai dit, ce que nous avons vécu la semaine dernière ne doit... Parce que, vous savez, il y a une chose aussi qui est même naturelle. Lorsque nous vivons un événement, juste un événement, et que nous recherchons à faire la même chose, une deuxième fois, nous ne réussissons jamais. Ouais. Imaginons que, par exemple, un jour, j'ai décidé de pouvoir faire mon anniversaire, comme maman m'avait fait l'anniversaire, que Dieu la bénisse aussi pour ça, vraiment c'est un anniversaire merveilleux. Si aujourd'hui je redécidais à faire mon anniversaire, je ne dois plus le faire comme je l'avais fait la dernière fois. Pourquoi? Parce que si je le refais comme la dernière fois, dans le même endroit que la dernière fois, avec les mêmes musiques la dernière fois, avec les mêmes personnes que la dernière fois, cela va se passer de manière bizarre. Pourquoi? Parce que tu as déjà vécu une bonne expérience la dernière fois. Tu ne peux pas revivre cette bonne expérience deux fois. Il faut vivre une nouvelle expérience. Amen. Et c'est cela qui doit se passer avec Jésus-Christ. Amen. Une nouvelle expérience. Des choses surnaturelles. Même aspire que la chaise elle bouge sans pour autant que tu dises un mot. Aspire que les murs ils s'ouvrent sans que tu dises un mot. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il y a une chose qui est étonnante chez Jésus-Christ. C'est que, et c'est même une chose que notre pasteur nous a prêché un jour. Ce qui est étonnant chez Jésus-Christ, c'est que tout ce qu'il faisait, il le faisait différemment aussi. Amen. Amen. Lorsqu'il a guéri les personnes aveugles, il a fait des choses vraiment, même je pense que si on vous l'aurait fait, vous n'aurez pas accepté. Il a pris de la boue, il a craché dans la boue, il a essuyé ses mains, il met dans les yeux, et la personne elle voit. Amen. Tu prends de la boue, tu craches dedans vraiment, tu essuies comme ça, tu mets sur moi. Alléluia. Amen. Des choses folles, Oui. mais des choses nouvelles. Amen. Alléluia. Des choses folles mais nouvelles. Amen. Récemment, il y a une certaine polémique, excusez-moi de parler de ça, il y a une certaine polémique sur un pasteur, un frère, à nous, qui a, par sa veste, touché des personnes. Par sa veste, il a touché des personnes. Et ces personnes, nous étions en train de voir sur des vidéos qu'ils avaient des baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances. Alléluia. Amen. Mais cela est tout simplement une expérience nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, lorsqu'une personne est loin, touche chez lui est loin. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, une personne, lorsqu'elle est loin, touche chez lui est loin. Que ça soit sa veste, que ça soit, même ses paroles sont loin. Amen. Amen. Par exemple, on ne touche pas. Dans cette assemblée, on ne touche pas. Mais les personnes tombent. Les personnes sont baptisées du Saint-Esprit. Amen. C'est parce que les paroles sont loin. Amen. Ce n'est pas le toucher des mains, non, mais c'est les paroles qui sont loin. Amen. Par les paroles, ça ne devrait rien faire, mais par le toucher de quelque chose, ça devrait faire. Alléluia. Et ça, c'est des choses vraiment, il faut que nous puissions développer cette mentalité-là de chrétien. Il faut que nous puissions réussir à développer cette expérience. Ces choses-là que nous ne voyons pas habituellement, il faut que nous puissions chercher à les vivre, à les voir dès à présent. Ou lorsqu'une personne rentre ici et qu'elle est en béquille, nous prions et les choses changent. Amen. Lorsqu'une personne vient dans cette assemblée très malade, à un point où même on dit qu'elle va mourir, on prie et plus rien ne se passe. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aura fait un acte extraordinaire. Mais cela se passera seulement si tu désires avoir des expériences nouvelles. Si tu désires vraiment vivre des choses nouvelles, vraiment c'est là où ces choses vont se passer. Alléluia. Des choses nouvelles vraiment. Il ne faut pas que nous puissions nous habituer au fait que, et c'est de même pour moi qui suis au piano, que par exemple si je joue tous les jours la même chose, nous aussi les chants nous jouons tous les jours la même chose. En fait, nous cherchons seulement à répéter. Je joue seulement les mêmes notes et il n'y a pas d'impact. Alléluia. Alors que par le développement des notes, il y a un impact particulier. Oh, cette note, je ne l'ai jamais entendue. Oh, je commence à danser, je commence à bouger. Cette note est particulière. Alléluia. Alors que si je joue toujours la même chose, les notes n'auront plus d'impact dans mes oreilles. Alléluia. Désirons et aspirons à vivre des choses nouvelles toujours.
toujours développer, vivre nouveau, vivre meilleur, vivre mieux. Alléluia. Amen. Voici ton but dans l'assemblée. Mais pour cela, sois présent. Alléluia. Amen. Sois présent. Et nous allons rentrer sur notre deuxième point. Non, deuxième. Nous étions seulement au premier. Le deuxième sera le développement de ta connaissance du Christ. Nous avons vu en premier le développement de l'expérience du Christ. Nous devons vivre des choses nouvelles. Lorsque nous rachetons le temps, nous devons vivre des choses nouvelles. Nous ne devons pas vivre ce que nous avons vécu avant, mais nous devons vivre des choses nouvelles. Ce que nous avons vu avant, nous ne devons plus le voir maintenant. Nous devons le voir en meilleur. Alléluia. Nous devons le voir en meilleur. Et par la suite, le développement de ta connaissance du Christ. Pour ce fait, nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. De Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. De Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons une parole adressée à Timothée. Ici, l'apôtre Paul faisait comprendre à Timothée que je t'ai livré un enseignement. Toutes ces paroles qui ont été livrées à toi sont inspirées de Dieu. Rien ne vient de moi, mais tout vient de Dieu. C'est pour ça, mon frère Timothée, mon fils Timothée, les paroles que je t'ai données sont bonnes. Elles sont bonnes pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour que l'homme de Dieu soit formé. L'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alléluia. Et même, ce que j'aime dans cette parole, c'est que cette parole n'est pas vraiment adressée que aux hommes de Dieu. Elle est adressée à tous les enfants de Dieu. Amen. Tous les fils de Dieu. Amen. Et tous les épouses du Christ. Amen. Alléluia. Tous les enfants de Dieu, tous les fils du Christ et toutes les épouses du Christ. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 dimensions de la relation avec Jésus-Christ. Et nous en avons déjà parlé. La dimension de enfant de Dieu, la dimension du fils de Dieu et la dimension de l'épouse du Christ. Alléluia. Et la dimension dans laquelle nous devons tous parvenir, c'est la dimension de l'épouse du Christ. Alléluia. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce point. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette parole n'est pas adressée que aux hommes de Dieu, mais à tous. Alléluia. Lorsqu'une parole de Dieu est prêchée, ne la prenons pas à la rigolade. Alléluia. Amen. Chaque parole prêchée les dimanches, les jeudis, les mardis, ne sont pas des paroles lambda sorties d'un être humain. Alléluia. Et aujourd'hui, généralement, si nous avons tendance à minimiser les paroles, les enseignements qui nous sont donnés, les paroles qui sont venues pour nous corriger, les paroles qui sont venues pour nous instruire dans la justice, si nous les minimisons, c'est parce que nous voyons des hommes derrière ces paroles. Alléluia. Pourtant, la parole de Dieu ici nous fait comprendre une chose, c'est que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Si une parole vient en adéquation, vient en équation plutôt parfaite avec la parole de Dieu, sachez qu'elle est inspirée de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu est venue chez nous à travers un homme, les dimanches ou peu importe la manière, sachez qu'elle vient de Dieu.
Ce n'est pas d'un homme. Comme je vous ai dit, dans l'assemblée, nous avons tendance à mettre 4 critères. Nous, les chrétiens. L'adoration, la louange, la parole et l'argent. La parole est un point précis. La parole est un point important. Vous savez, lorsque Salomon, parce que tout à l'heure, je crois que j'ai dit aussi Samuel, mais c'était Salomon, qui avait construit le temple. Parce que c'était David qui voulait le construire, mais il a dit non, ça sera ton fils. Salomon. Excusez-moi vraiment pour cette erreur. Salomon, lorsqu'il a réussi à construire le temple et que la présence de Dieu est venue, les paroles qui sont venues par la suite ont été des paroles nécessaires pour la croissance du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole que Dieu avait donnée à Salomon était venue afin que le peuple maintenant ait une conduite différente. Le Dieu dévorant que nous parlons à cet instant-là était en train de leur dire que vos sacrifices ne sont pas vains. Ce que vous faites lorsque vous venez prier, faites-le bien. Lorsque vous venez prier, venez avec une certaine attitude. Si vous avez péché, si vous avez fait du mal, venez avec un sacrifice. Si vous avez fait 3 mal, venez avec 3 sacrifices. Alléluia. Amen. Et Dieu était en train de leur parler comme cela. Parce que il savait que c'était mes paroles qui devaient permettre à ce que le peuple aille de l'avant. Alléluia. C'était les paroles que Dieu lui-même avait données. Mais aujourd'hui, nous étant dans un temps de la grâce, nous avons des paroles que Dieu nous donne tout le temps. Alléluia. Nous avons des paroles que Dieu nous donne tout le temps. Tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. Nous sommes là. Oh, Jésus t'aime. Ah, Jésus m'aime. Nous sommes là. Ah, ne fais pas ça. Ah, ne fais pas ça. Oh, conduis-toi de cette manière. Ah, oui, je dois me conduire de cette manière. Tout le temps, nous avons des paroles qui nous sont enseignées, données. Tout le temps, nous avons des paroles qui nous poussent à être corrigés. Alléluia. Mais aujourd'hui, la négligence du monde est faite parce que ces paroles viennent des hommes. Alléluia. Et certaines fois, parce que ces personnes ont des problèmes avec ces hommes, ils ont du mal à écouter les paroles. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, une personne a un problème avec moi, et même si une personne a un problème avec moi, je ne devrais même pas prêcher parce que moi j'ai un problème avec lui. Mais si par exemple cette personne me voit déjà mal, et que moi on n'a pas forcément d'embrouille ou quoi que ce soit, mais que cette personne n'aime pas tout simplement ma tête. Tout simplement, il m'aime pas. Il n'aime pas ma voix quand je parle. La parole que je lui donne et qu'il ne prendra pas en considération était une parole forcément qui l'aura permis d'être enseigné, d'être corrigé. Alléluia. Mais parce que nous voyons l'homme, nous avons du mal à prendre ces paroles comme étant des paroles de Dieu. Des paroles inspirées par Dieu. Alléluia. Là, aujourd'hui, lorsque je prêche, vous avez peut-être tendance à voir une personne jeune en train de prêcher. Alléluia. Mais ce n'est pas moi. Je vous le dis parce que moi-même, lorsque je descends, j'oublie tout ce que j'ai dit. Mais je ne me souviens même pas de ce que je dis. Parce que je sais que les paroles que j'ai données ne sont pas données par moi, mais sont données par l'Esprit de Dieu aussi pour moi. Alléluia. Et c'est une chose dont nous devons prendre la considération et la conscience. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et ce que j'aime par-dessus ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, la parole que Paul était en train de faire comprendre à cet instant, il disait ceci. Ces paroles vous forment. Amen. Et vous équipent dans les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Le but de ta présence dans l'assemblée est d'être équipé et formé pour avoir des bonnes œuvres dans ta vie quotidienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
ton but dans cette assemblée est de pouvoir obtenir une parole qui te permettra d'être formé pour la situation de ta vie. Amen. Alléluia. La situation dans ta famille. C'est pour ça que j'ai dit au tout début que je voudrais prendre seulement ce point-là. Le but de ta présence dans l'assemblée. Parce que j'ai dit beaucoup de fois, j'ai dit dans ta famille, dans ta vie sociale, mais pourquoi j'ai dit l'assemblée? Parce que comme j'ai dit, l'église, l'assemblée où Dieu réside parmi les saints, est l'endroit culminant pour un chrétien. Alléluia. L'endroit culminant, pourquoi? Parce que cet endroit permet à un chrétien de pouvoir être formé pour des bonnes œuvres. Amen. Cet endroit permet aux chrétiens d'être formés pour vivre une vie extraordinaire. Alléluia. Amen. C'est pour ça, lorsque généralement, nous voyons, généralement nous allons à l'église, généralement nous prions, généralement nous allons à l'église, oui, quotidiennement, et qu'un jour il nous arrive quelque chose de mal dehors, on a tendance à tirer sur l'église. Alléluia. Amen. Lorsque tu as une conduite mauvaise dehors, lorsque tu parles mal dehors, lorsque tu dis des choses mauvaises dehors, on ne tire pas sur toi, mais sur l'église. Alléluia. On dit, mais au final, tu vas à l'église, pourquoi? On dit, mais ton église là-bas, c'est celle-là qui te fait échouer au final. On dit, mais l'église là, en fait, c'est celle-là qui te pousse à ne plus réviser. Mais c'est l'église qui te pousse à ne plus être dans une bonne attitude. C'est l'église. C'est sur l'église qu'on tire, ce n'est pas sur toi. Alléluia. Et pourquoi on tire sur l'église? Parce que tout le monde a la conscience et tout le monde sait que c'est dans l'église qu'on apprend des bonnes œuvres. Alléluia. C'est pour ça qu'on identifie les personnes allant à l'église comme étant des saintes, comme étant des personnes bien. Parce qu'on apprend les bonnes œuvres. Mais si lorsque les paroles sont prêchées et que tu ne mets pas en pratique ces bonnes œuvres dans ta vie quotidienne. Alléluia. Que ça soit dans ta famille, avec tes enfants, avec ton mari, avec tes collègues, avec tes camarades, avec tout simplement la société. Si tu ne mets pas en pratique ces bonnes œuvres, à quoi bon même aller à l'église? Alléluia. Et c'est cela le but de ta présence dans ce lieu. Tu ne viens pas ici pour rester la même. Tu ne viens pas ici pour pouvoir rester le même. Tu ne viens pas ici pour que nous puissions seulement être des personnes qui allons à l'église. Non. Mais tu viens ici pour obtenir l'équipement et la formation nécessaire pour mener des œuvres bonnes dans le monde entier. Car on identifie l'église comme étant l'endroit où Christ réside. Lorsqu'on voit Christ, on voit la bonté, on voit la sainteté, on voit la pureté, on voit les bonnes choses. Alléluia. Et lorsqu'on voit toutes ces choses-là, on aura tendance à dire quoi? Mais lorsque tu vas à l'église, tu dois vivre ça, tu dois être comme ça, tu dois être... Parce qu'on voit Christ. Alléluia. Et lorsqu'on t'enseigne Christ, prends ces choses-là comme étant une manière pour toi d'être quelqu'un de nouveau. Lorsqu'on te dit brise l'orgueil, fais ceci, abaisse-toi, abaisse. Alléluia. Lorsqu'on te dit abaisse, mais que ça fait mal, abaisse quand même. Alléluia. Lorsqu'on te dit fais ceci, fais cela, conduis-toi comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ est comme ça, le Seigneur Jésus-Christ est comme ça. Prends en considération. Afin que cela te mène toujours à des œuvres bonnes. Alléluia. Afin que cela te mène toujours à une formation exceptionnellement bonne. Alléluia. Tu es formé dans cette église pour mener des œuvres bonnes. Amen. Tu es formé dans cette église pour être équipé d'œuvres bonnes. Donc manifeste ce qui t'est enseigné et prêché. Ce n'est pas l'homme, non, qui prêche. Ce n'est pas par ma propre force, non. Ce n'est pas moi, non. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu.
Ce qui fait que lorsque l'enseignement vient, lorsque la prédication vient, prends cela comme étant un moyen pour toi de voir une nouvelle face de Dieu. Alléluia. Une nouvelle face de Dieu et un nouvel équipement pour toi. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de 2 points. Il y en a un troisième, mais je ne pense pas que nous allons rentrer sur cela. Mais nous avons parlé de 2 points. L'expérience du Christ et le développement de ta connaissance du Christ. Lorsque tu es dans l'assemblée, aspire toujours à vivre des choses nouvelles avec Christ. Pour vivre des choses bonnes dans ton assemblée dans laquelle tu es. Tu n'es pas ici ou dans l'endroit où tu es pour seulement partir après. Non. Tu es ici et présent pour vivre des choses nouvelles. Mais si vraiment tu veux les vivre, crée-les. Crée-les par la foi de Dieu. Crée-les par le don de foi de Dieu. Alléluia. Aspire au don de foi de Dieu et crée l'expérience nouvelle du Christ. Une remontée de l'œuvre de la croix dans ta vie. Crée-le. Et les paroles qui sont données, inspirées, enseignées dans ce lieu, prêchées dans ce lieu, prends-les comme étant une guise de formation pour toi. Prends-les comme étant guise de équipement pour toi dans ta vie quotidienne, afin que tu vives des expériences bonnes dans la vie de tous les jours. L'Église nous permet de pouvoir, nous les chrétiens, vivre des choses bonnes dans la vie de tous les jours. Car elle nous forme et elle nous équipe à celle-ci. Donc, la manière dont tu prendras en considération les paroles données par les serviteurs de Dieu, inspirées par Dieu, pas par eux, mais par Dieu, tu verras des choses exceptionnelles se passer dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et que vous soyez seulement richement bénis par la personne de Dieu lorsque vous vivrez des cultes extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Amen.